Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il y a quelques jours, quelques semaines, je discutais avec deux collègues de SoFoot, Steven et Nicolas, et je leur demandais, est-ce que vous auriez une idée de duel? Sachant que je voulais des joueurs, on va dire, je cherchais une opposition de style avec si possible un joueur qui représente l'époque actuelle et un joueur, on va dire, des années 90-2000. Et l'un des deux, les deux, m'ont suggéré un duel entre Sergio Ramos et Paolo Maldini. Donc c'est celui que je vous propose aujourd'hui. Pour ce duel, on va essayer de les départager selon 5 critères. Le style, le niveau, la constance, le palmarès et le charisme. Encore plus que d'habitude, mon avis est subjectif. Je pense que vous le savez, j'apprécie Sergio Ramos en tant que défenseur, mais je trouve que son attitude sur le terrain est parfois détestable. Mais je vais tenter d'être le plus honnête possible. Les Doffs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est selon vous le meilleur entre Paolo Maldini et Sergio Ramos. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti! Première catégorie, le style, la classe contre la rage. Et pour cette première catégorie, je vais opter pour Paolo Maldini. Il était incroyablement beau à voir jouer. Paolo Maldini, c'était le romantisme. Ses moindres gestes puaient la classe. Quand il fallait replacer un coéquipier, c'était un mélange d'autorité, de fermeté, mais sans jamais trop en faire. On ne le sentait jamais dépassé par les événements, par ses émotions. Maldini défendait debout, mais savait se salir le short quand il le fallait. Un footballeur à la fois classe et humble. Un joueur qui fait l'unanimité, le gendre idéal. Deuxième catégorie, le niveau. Maldini et Ramos, ce sont deux références, deux des meilleurs défenseurs de tous les temps. Et je vous avoue que j'ai un peu l'impression de commettre le crime de lèse-majesté, mais je vais donner le point à l'Espagnol. Les deux peuvent évoluer en défense centrale comme au poste de latéral, mais je pense que techniquement, Ramos est au-dessus. L'Espagnol, que je préfère d'ailleurs presque en tant que latéral que dans l'axe, sait tout faire avec le ballon. Il est puissant, il possède une excellente frappe de balle qui lui permet de marquer des coups francs. Il a également un sang-froid à toute épreuve sur penalty. Enfin, son jeu de tête est incroyable. Il n'est pas loin des 100 buts avec le Real Madrid. Nous en sommes à un partout. Troisième catégorie, la constance. Quand on a passé presque 25 ans au Milan AC et une bonne quinzaine d'années au Real Madrid, on est forcément un joueur constant. Mais je vais donner le point à Paolo Maldini. Un détail me saute aux yeux. Il est déterminant pour le poste de défenseur et qui plus est de leader, voire de capitaine. D'un côté, Maldini, c'est 3 cartons rouges dans toute sa carrière avec Milan. 3 cartons rouges en 1027 rencontres. De l'autre, on a un Sergio Ramos capable de péter un plomb, capable de perdre ses nerfs, 20 expulsions en Liga, un record pour un total de 25 en carrière, 2-1 pour Paolo Maldini. Quatrième catégorie, le palmarès. Ce sont deux monstres qui ont quasiment tout gagné. Mais Sergio Ramos est devant, d'autant que sa carrière n'est pas finie. On va commencer par l'armoire à trophées de Maldini. 5 Ligues des Champions, 5 Supercoupes de l'UEFA, 2 Coupes intercontinentales, 7 Championnats d'Italie, 1 Coupe d'Italie et 2 troisièmes places au Ballon d'Or, en 1994 et en 2003. Cependant, son palmarès avec la Squadra Azzurra reste vierge, si ce n'est un championnat du monde militaire en 1987. Du côté de Ramos, à l'heure actuelle, donc en août 2019, c'est une Coupe du Monde, 2 championnats d'Europe, 4 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes d'Espagne, 3 Supercoupes d'Espagne, 3 Supercoupes de l'UEFA et 4 Coupes du Monde des clubs. Nous en sommes à 2-2. Dernière catégorie, le charisme. Et je vais donner le point à Paolo Maldini, l'homme d'un club, l'homme du Grand Milan. J'en ai des frissons. L'homme qui a su être à la hauteur de son prestigieux père, Cesare Maldini, défenseur tout comme lui.
Maldini, c'est le capitaine, dans ce qu'il a de plus noble, de plus respectable, une légende du football. Difficile, impossible de l'imaginer sans brassard. Maldini, comme je l'ai dit précédemment, respirait la classe, la sérénité, la maîtrise de soi et en même temps l'humilité. L'humilité propre aux champions, aux vrais champions. Il fait partie de ces joueurs qui ont élevé le rang de défenseur au même niveau que celui d'avant-centre. Paolo Maldini l'emporte 3-2. C'en est tout pour ce duel, les Dofs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui est le meilleur selon vous entre Paolo Maldini et Sergio Ramos. Je souhaitais vous remercier pour la force, pour le soutien dont vous faites preuve, pour les likes, pour les vues, pour les partages. J'en demande pas parce que voilà, j'estime que c'est pas... Je sais pas trop comment vous dire. Pourtant, je sais qu'il faudrait que je le fasse parce que on n'y pense pas systématiquement, mais ça me gêne toujours un peu. Mais d'un côté, je me dis que c'est sans doute important que je le fasse. Je sais pas vraiment, c'est pas encore arrêté. Bref, je vous remercie pour votre soutien. Portez-vous bien. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.